Rappelez-vous qu'il y a environ 33 000 promesses dans la parole de Dieu et qu'elles lui appartiennent toutes. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient du fait d'entendre le message, et le message qui est entendu est la parole du Christ. La foi est aussi un fruit de l'Esprit. Et que la foi est notre bouclier, nous disons j'ai confiance en toi, Jéhovah Nisi. Mettez le casque du salut. La dernière pièce d'armure était généralement enfilée par un assistant et était la partie la plus chère de l'armure. Cette pièce protégeait la tête. Ainsi, le salut nous est donné par Dieu et participer au salut est notre protection. Le salut protège notre esprit, nos pensées. Le mot utilisé ici prendre est littéral. Eh bien, nous le recevons de Dieu. À travers Christ, c'est le don précieux, d'une valeur incalculable, du Père. Sans salut, nous sommes impuissants. Dans 1 Corinthiens 2, 16, il est dit que nous avons la pensée de Christ. Autrement dit, nous percevons et comprenons. Nous déterminons les bonnes choses et nous détestons les mauvaises. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. F. Prenez l'épée de l'esprit. Une fois que le soldat fut prêt pour le combat, il prit son épée en dernier. C'est la seule arme offensive qui nous est montrée dans les Écritures. Il était utilisé pour blesser ou tuer et est un symbole de pouvoir ou d'autorité, surtout lorsqu'une sentence était prononcée. Cependant, dans notre combat contre le diable, nous devons être fermes et savoir utiliser la parole de Dieu contre ses attaques. Le mot rima, la parole écrite, est utilisé ici, et non logo. En cas de besoin, le Saint-Esprit nous rappelle les Écritures dont nous avons besoin à ce moment-là. Il est établi que nous devons essayer avec diligence de nous présenter à Dieu, comme des ouvriers qui savent tracer. Utiliser la parole, notre épée. Gardons l'épée bien aiguisée, c'est-à-dire lisons-la, étudions et assimilons-la quotidiennement. G. Priez toujours. À quoi sert une bonne armure si nous n'avons pas été entraînés? La prière nous garde juste. Lorsque nous prions, l'Esprit vient et se joint à notre esprit pour élever nos supplications. Avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés, car notre esprit est fini, mais ayant été racheté, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous comme il nous le dit dans Romains 8. 26, 2. Après avoir été entraînés et avoir revêtu toutes les armures, nous devons alors demeurer sous la protection de Dieu et démolir toutes les forteresses de l'ennemi. 2 Corinthiens 10, 3, 4. R. Détruisez la forteresse qui s'élève dans votre esprit en détruisant les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et en prenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Dans 1 Pierre 4, 1 à 4, il nous dit de nous armer de la même pensée du Christ afin de vivre le temps restant non pas dans la chair mais dans la volonté de Dieu. B. Rejetons la peur, puisque Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Et si nous sommes amoureux, l'amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4, 18. Ainsi, en démolissant les forteresses, nous pouvons vivre dans notre force, dans notre refuge, selon le Psaume 91. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous devrions le faire. Psaume 91. R. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon espérance, le Très-Haut ta demeure. V. 9. B. Parce qu'il a placé son amour sur moi. V. 14. Dans le Psaume 27, verset 5, il y a le mot tabernacle qui signifie une maison temporaire. En temps de guerre, le tabernacle royal était placé au centre du camp et gardé en toute sécurité. Si nous voulons être protégés, nous devons appartenir à la maison royale et demeurer dans son amour pour être protégés. C'est parce qu'il connaît mon nom. V. 14. Dans Proverbe 18, 10, il nous est dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, vers elle les justes courront et s'élèveront. Souvenez-vous des noms de Dieu. Jéhovah Tsidkenu, Dieu est ma justice qui pardonne mes péchés. Jéhovah Mkadesh, Dieu ma sainteté qui me fait vivre à part. Pour lui, Jéhovah Shalom, Dieu ma paix qui me donne la plénitude de son esprit. Jéhovah Shama, Dieu qui est toujours, ne m'abandonne jamais. Jéhovah Roph, Dieu mon guérisseur. Jéhovah Yireh, Dieu mon pourvoyeur. Jéhovah Nisi, Dieu mon drapeau, ma bannière, ma cause. Jéhovah Rohi, Dieu mon berger. Conclusion. Sachant donc que notre Dieu est tout-puissant, nous pouvons lui dire avec assurance: quand tu nous permets d'être tentés, protège-nous du péché afin que nous soyons victorieux et que la tentation soit une bénédiction, au lieu d'une malédiction. Prions. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu,
Commenté 11. 11. Le trésor de louange. Résumé. Sermon Croisillon 7 de la série Trésor du Notre Père. Il est intéressant de voir comment le Christ nous a appris à commencer à entrer en communion avec le Père par l'adoration et la louange et à terminer notre prière par la louange. Puissions-nous ne jamais entrer ni quitter la présence de D. Par Adrian Oliva. Le trésor de la louange. Matthieu 6. 13. Psaume 22. 3. Introduction. C'est le dernier trésor que nous chercherons, non pas parce qu'il n'y en a plus, mais à cause du temps. C'est merveilleux de voir comment nous revenons à la même chose qu'au début, louer et magnifier Dieu. Point. Ce verset récapitule le modèle de prière, commençant par la louange et se terminant par la louange. Cela suppose que nous sachions déjà où se trouve le royaume de Dieu, que nous connaissions sa puissance et pour cela nous lui rendons gloire. Si nous croyons vraiment que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, ne doit-il pas y avoir dans notre esprit un respect aux proportions profondes? Et cette connaissance de sa grande majesté n'inonde-t-elle pas notre être pour nous faire nous incliner dans une humble révérence, pour l'adorer, pour éclater en louange et en adoration spontanée? Il me semble que nous ne réalisons pas à quel point nous appauvrissons notre âme en n'adorant pas et en ne louant pas notre Dieu suprême. Non seulement il mérite notre adoration, mais il l'attend. La relation entre Dieu et chrétien a des parallèles avec la relation entre un père et son fils. Lorsqu'un enfant exprime sincèrement de tendres expressions d'amour, de gratitude et d'appréciation, le cœur du père est ému et il donne de plus en plus à son enfant. C'est ce qui arrive à notre Père céleste, il aspire à nous combler d'amour et de bénédiction lorsque nous l'abordons comme notre tout. Après avoir présenté nos demandes à notre Père Abba, nous devons lui rendre nos louanges. Les mots à toi est le royaume, la puissance et la gloire en tous signes sont des mots qui n'ont aucun sens pour la plupart, mais nous savons que c'est une invitation à participer à son